Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira. Ça va, ça suffira. Eh bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant pur cinéma, le podcast cinéma de Cholet. Et je reçois aujourd'hui Mélissa Drijard et Mallory Vanek, respectivement réalisatrices et actrices du film Le Gang des Amazones, au cinéma le 12 novembre. Mélissa, Mallory, salut, comment ça va ? Salut Jean-Charles, comment ça va? Ça va super. Bah écoute, je suis à la fois très stressée et en même temps excitée par la sortie du film. Donc voilà, dans quel état? Je suis dans un état émotionnel proche de... Je sais pas comment définir ça, mais c'est assez fort, quoi. Bah ouais, on imagine bien. Le Gang des Amazones, tu découvres cette histoire dans un podcast. Comment ça se passe à partir de ce moment pour toi ? Bah en fait, c'est Vincent Juillet, mon co-auteur, qui écoute le podcast. Il me parle de l'histoire des Amazones. Je trouve l'histoire complètement folle. Du coup, j'appelle Hélène Trinidad par Messenger. Et puis, 2 jours plus tard, je vais à l'Île-sur-la-Sorgue, je rencontre Cathy, je rencontre Malika. Plus tard, je rencontrerai Laurence. Et, et ça a été une histoire, en fait, d'amitié, en fait, très forte, voilà, avec elle. Et puis, j'ai mis du temps à les convaincre de me confier leur histoire. Et voilà, et on a travaillé main dans la main. Mallory, toi, comment entends-tu parler de cette histoire du Gang des Amazones ? Bah alors moi, premièrement, j'ai reçu le scénario, je le lis, je le kiffe, je trouve ça hyper beau, parce qu'il y a un vrai fond, puis surtout, enfin, des films de meufs, là, quand je réfléchis, j'ai pas de films référence. Déjà, il y a des bandes de meufs, mais surtout des bandes de meufs qui braquent, et j'en ai pas du tout. Et donc, j'ai trouvé ça hyper cool, c'est du renouveau, ça m'a fait trop plaisir. Ensuite, j'ai rencontré Mélissa, et là, j'ai su que c'était une histoire vraie. Et là, j'ai pété un câble. En plus que tout ça soit une histoire vraie, moi, ça me touche beaucoup quand le cinéma rencontre le fait divers. Parce que moi, je regarde beaucoup de documentaires, tout ça, et se dire que ça s'est passé dans la vraie vie, j'ai trouvé ça fou. Ensuite, j'ai su avec qui j'allais tourner. Et là, je me suis dit, bon, style jackpot, ce film, ça va être fou, faut le faire absolument. Donc, c'est quand j'ai rencontré Mélissa, en fait, que j'ai découvert que c'était une histoire vraie. Trop bien. Mélissa, on l'a dit, le Gang des Amazones est inspiré d'une histoire vraie. Et à quel point as-tu eu accès à des documents d'archives ? Et il me semble même que voilà, tu as eu le renfort d'avocats notamment qui sont venus te conseiller sur le film. Voilà, comment s'est passé toutes ces étapes de recherche et de production ? Bah, en fait, j'ai travaillé avec Maître Guénoun, l'avocat de Hélène, Maître Serge Billet, qui d'ailleurs m'a assisté pendant les 3 jours de procès, qui était l'avocat de Malika et Cathy. J'ai rencontré aussi Maître Gontard. J'ai travaillé aussi beaucoup avec la directrice de la prison de Tarascon et avec les surveillantes. Ça, beaucoup de travail en amont avec elle. J'ai fait j'ai travaillé aussi avec le tribunal de Carpentras, toutes les personnes qui travaillaient voilà, là-bas. J'ai passé beaucoup de temps évidemment avec les vraies Amazones aussi. Euh, Ça a été un long travail de documentation en fait avant de commencer à écrire le scénario. Mallory, pour le film, il y a un casting de groupe, une vraie alchimie entre vous. Comment s'est passée justement votre entente ? Comment as-tu réussi à faire ta place aux côtés d'Isia Higelin, Lina Coudry, Laura Felpin et Kenza Forta ? Comment as-tu ressenti ce personnage ? Bon, c'était génial, c'était génial. On avait cette histoire en commun, on avait cette envie de bien faire. On porte le poids d'une vie, on porte le poids d'une histoire. Ces meufs, aujourd'hui, elles galèrent toujours. En fait, si on a fait ce film, principalement, j'ai l'impression que c'est pour changer leur vie, en vrai. Donc, on avait cette envie de bien faire. En plus, on était à Marseille, il faisait chaud. Mélissa, quand elle en parle, elle a des paillettes dans les yeux. Ça a été, je crois, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je crois que ça a été 3 ans, peut-être un peu moins, mais de documentation, de témoignages. En fait, tout le monde s'est investi à 100%. Donc, en fait, on devait honorer ces vies et cette histoire. Ouais, c'est ça. Et toi, tu as eu accès justement à la vraie personne que tu incarnais dans le film ou pas du tout ? Non, malheureusement, je suis l'une des seules qui n'a pas pu ni parler, ni rencontrer les Amazones.
parce qu'il faut voir le film, mais elle a plus envie d'entendre parler de cette histoire parce que bah, ça la brise en fait. Donc non, mais j'ai quand même l'impression de l'avoir vécu à travers Cathy et Hélène qui était elle sur le tournage et puis Mélissa, par exemple, elle n'a pas voulu nous les faire rencontrer avant le tournage parce qu'elle n'avait pas envie qu'on en fait qu'on les copie mais dans les mimiques, dans la manière de filmer, etc. Donc non, c'était pas, on fait pas un documentaire, enfin on fait pas une biographie. Donc non, j'ai pas pu la rencontrer malheureusement. Allez, on enlève les chaussures, dépêche. En percevant trop d'allocations, vous avez contracté une dette. Vous devez rembourser. Mais donc en fait, c'est vous qui faites une erreur et c'est moi qui paye. C'est un cauchemar. Nous, on braque le crédit agricole. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai bien étudié le truc. En 2 minutes, c'est plié. Oula. Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête là. On parle de quoi là? Mais on n'existe pour personne. On est des meufs. Et depuis quand des meufs ça braque? Maman, je peux garder les enfants? Qui avait retrouvé sa vie d'avant ici? Personne. Il y a eu un braquage ce matin. Vous étiez où, ce matin par exemple? Tu connais le gang des Amazones? Ça te plaît d'en faire partie? À quel moment des jeunes femmes de votre âge se disent que braquer des banques, ça va être une solution là plutôt qu'un problème? Je savais plus quoi faire. On va raconter que ton milieu social, c'est lui qui est coupable de tout. Si je quitte le quartier pour continuer à gérer vos galères, ça sert à quoi? La pauvreté produit la frustration produit la colère. Monsieur l'avocat général vous les a livrés. Moi, je vous les confie. Je note dans le film une précision particulière sur le jeu des actrices, mais aussi dans l'ambiance générale, les véhicules, les costumes, jusqu'à un paquet de purée mousseline de l'époque qui est posé sur un plan de travail. Ça a été justement quel travail pour toi et quel attachement tu as à ce sens du détail? Alors, bah, déjà, je pense que quand on est réalisateur, on est assez geek, hein, on est assez fou, on est assez obsessionnel, donc tout nous intéresse, hein, même, je sais pas, hein, la fermeture de éclair d'un pantalon. Donc, non, mais j'exagère, mais c'est aussi là-dedans qu'on fait un film pas anachronique. Et ça me semblait important, en fait, hein, de faire un film vraiment ancré dans les années 90, le plus proche, voilà, je dirais pas la réalité, parce qu'on peut pas raconter une histoire de 6 ans en 2 heures, mais en tout cas de la vérité. Et cette vérité, elle passe par tous les détails. Ben ouais, tout à fait. Et j'imagine un gros travail avec le chef décorateur pour le film. Alors, j'avais une équipe absolument formidable. Évidemment, mon chef décorateur, Serge Borgel, mais aussi mon accessoiriste, tous les gens qui ont travaillé à la déco, mon chef opérateur qui est allé récupérer des optiques anciennes et qui a trouvé un moyen aussi de les adapter à des caméras modernes. Voilà, c'est tout ce travail-là. Mon chef costume, qui est Fred Cambier, qui est allé dans tous les. Enfin, il n'y a pas aucun vêtement neuf, hein, c'est que des vêtements d'époque. Voilà, et en essayant aussi quand même de pas trop, comment dire, euh, je le disais, il faut faire un film qui n'est pas anachronique, mais on voulait pas non plus en faire un film complètement bloqué dans les années 90. Déjà, d'une part, parce que quand on vit dans les années 90, bah, on a aussi des meubles hein, des années 60, 70, enfin voilà, tout n'est pas bloqué dans les années 90. Mais aussi de ne pas en faire un film trop esthétisant, hein. Donc, tout ce qui était, par exemple, trop 90, je vais vous donner un exemple, le chouchou dans les cheveux, le pantalon taille haute, enfin voilà, la choucroute sur la frange, là, sur la tête, tout ça, pour justement essayer de laisser la possibilité aux spectateurs de faire des ponts aussi avec
le monde dans lequel on vit Et aujourd'hui. justement, toi, Mallory, ça a demandé quelle préparation pour ce rôle et quels enjeux ça a été pour toi d'incarner cette femme dans les années 90? Bah, alors cette préparation, moi j'ai pas. Alors je sais que par exemple Kenza, elle a pris un coach pour éviter de parler comme les années 2025. Je sais que Lina, elle a pris des coachs des cours pour apprendre à tenir une arme. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai l'impression que tout s'est passé beaucoup sur le tournage, mais sur tous mes tournages, souvent, on me demande est-ce qu'il y a une grosse prépa? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore eu de rôle où il doit y avoir une transformation physique. Donc, tout s'est passé sur le tournage, mais c'est surtout quand nous, on a eu la chance de tourner dans des vraies banques. Dans les vraies banques, ça s'est passé, dans le vrai tribunal. Donc, j'ai l'impression que c'est sur le tournage, quand on commence à te grimer, on te met une perruque, on te met des lunettes, on te met des habits, ou alors on te met une cagoule, on te met un gun dans les mains, et en fait, c'est parti, 1, 2, 3, action. Et en fait, c'est tout le processus pendant un mois et demi. On a été dans les vraies prisons aussi, on a tourné dans les vraies cellules. J'ai l'impression que c'est au fur et à mesure du tournage. Et place à la séquence express. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Quelle scène de cinéma vous a marqué à jamais? Titanic, quand le bateau est cool et que les violonistes ils continuent de jouer. Alors dans Vie sentimentale, quand il y a le père qui regarde la fenêtre par laquelle sa grand-mère s'est suicidée et qui fait donc on est en contre-plongée comme ça, le point de vue est depuis la fenêtre et en fait il fait un fuck et j'ai voilà un doigt d'honneur vers cette fenêtre. Et je trouve ce plan absolument sublime, très poétique, d'une simplicité folle. Et voilà. La musique que vous écoutez en boucle. Alors là, ça raconte un peu mon état émotionnel. Donc c'est Sixth Floor de Pretty Dolls Corps. C'est absolument sublime. Bon, il est d'une violence dingue, mais d'une poésie incroyable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi scotchée par l'intelligence, la poésie. Voilà, mais un album très violent. En ce moment, j'écoute Renoir Fit Hamza. Votre dernière larme devant un film, c'était pour lequel? Sur la route de Madison, franchement, Et en plus, en fait, c'est marrant parce que je l'ai revu encore il n'y a pas longtemps. Et en fait, je trouve que c'est un film très féministe. Et c'est vraiment... Non, mais c'est impressionnant, en fait, la modernité, en fait, de ce film. Parce que, en fait, c'est un grand classique, mais pour moi, c'est presque un grand classique moderne, en fait. Je pense que le dernier film qui a fait pleurer, c'est un film qui s'appelle Rebelle, qui est sorti en 2017, qui a été à Cannes, mais qui a été trop peu vu pour le chef-d'œuvre que c'est. C'est trop beau. On va changer d'univers, je vais vous amener dans Génial. le mien. Génial. Je regrette de ne pas être avec toi, que tu me fasses pas la bouffe, du coup. Et je fais pas de Deliveroo, désolé. Ah merde. J'aime pas les champignons, j'aime pas le chocolat, j'aime pas... Alors là, tout ce que je déteste, c'est tout ce qui vient de la mer. Crustacés, poissons, fruits de mer, etc. Je déteste. Tout ce qui est anisé, donc voilà. Votre dernier repas, c'était quoi? Tout à l'heure, j'ai mangé purée poulet. Alors, mon dernier repas, c'était quand? C'était en 1900. Non, alors attends. Mon dernier repas, je ne sais même pas ce que j'ai mangé. Attends, il faut que je. Oh, ça va pas être. Alors, c'est vraiment, c'est pas bien, hein. On n'est pas du tout dans un truc healthy. J'ai mangé un burger avec des frites. Eh, écoute, c'est ça aussi Voilà. la vie, hein. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas toujours être parfait, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, mais j'aurais aimé te sortir un truc vachement bien, mais en fait, non, ça se résume à un burger et à des frites, quoi. La dernière, votre plat préféré. Oh, c'est trop compliqué. Je dirais qu'une bonne spécialité du Nord, c'est le Welsh. Le fromage, le fromage, c'est toute ma vie. Ça de cheddar, ça de pain et une tranche de jambon. Et moi, ou camembert rôti que je mange trop souvent. Ou pâte à la carbo de ma mère, pâte bolognaise de ma mère. Moi, ça va être dans les tagines. Tout ce qui est marocain, voilà, couscous, tagine, voilà. Et un très très bon tagine végétarien avec de la graine de couscous, franchement, kiff absolu. Merveilleux, trop bien. Mélissa, j'ai une petite question, moi, que j'adore. C'est pour toi, à quel moment ton film est terminé? Est-ce que une fois monté, tu sais, tu le revois une fois et tu essaies de changer peut-être un petit truc, etc. Mais une fois que c'est fini, c'est fini? Ou alors est-ce que vraiment, jusqu'à la date butoir à laquelle tu dois rendre le film, c'est tu repasses dessus encore et encore et encore? T'es dans quel team? Ouais.
Ouais. Et terminé quand on me dit que j'ai pas le droit de continuer parce que, en fait, franchement, même là encore aujourd'hui, tu voudrais, tu vois, retirer 4 images par-ci, une image par-là, ou te dire, en fait, ça s'arrête jamais. En fait, un film est vivant jusqu'au bout. Donc, en fait, à un moment donné, il faut qu'on te le retire des mains. Je pourrais rester ma vie en salle de montage. En plus, j'adore le montage. Donc, il faut, à un moment donné, il faut que quelqu'un nous dise, hey, stop, arrête. Voilà. On arrive au bout de l'interview et il s'avère que j'ai un petit message pour toi. Quelqu'un que tu connais a souhaité te laisser un message, une petite surprise, et je vais te la faire découvrir de suite. Et salut Mélissa, c'est Moussa. Oh là là, C'est Moussa Mascri. Écoute, je voulais te dire merci pour ces beaux cadeaux. Celui de m'avoir fait partager cette belle aventure et celui de t'avoir rencontré, d'avoir travaillé avec toi. C'était un immense bonheur, vraiment. Voilà. J'ai vu à quel point tu aimais les comédiens. Donc, merci pour ça. Bah, en fait, c'est un immense honneur pour moi d'avoir travaillé avec Moussa. En fait, ça me touche vachement parce que, en fait, moi, Moussa, c'est vraiment un acteur pour lequel j'ai une admiration folle. Et même si le rôle dans le film est très beau, il est petit, en fait. Enfin, ça veut pas dire en termes de temps, mais ça veut pas dire que le personnage n'est pas très grand dans le film. Mais voilà. Et quand on a des acteurs comme ça qui viennent pour porter une histoire et qui ne s'intéressent pas, en fait, à la quantité, mais qui restent juste, voilà, parce que c'est porter soutenir, en fait, un projet, soutenir l'histoire de ces femmes. Quand on a un acteur comme Moussa qui est là et qui, on a l'impression, même quand il vient sur le plateau, que chaque phrase, chaque mot, que tout est une question de vie ou de mort, que c'est pris avec sérieux et qu'il a un respect immense, en fait, pour le metteur en scène. En fait, c'est extrêmement, d'une part, joyeux, mais en plus de ça, bah, franchement, ça fait du bien, enfin, à l'ego, en vrai. J'étais, moi, très fière, en fait, de travailler avec un acteur comme Moussa. C'est un beau cadeau. Merci. C'est trop cool. Mallory, sache que j'ai un message à te faire écouter, une petite surprise pour toi, Oula puisque quelqu'un que tu connais, quelqu'un qu'on connaît tous les deux, Ouais. a souhaité te laisser un petit message, et je te laisse l'écouter de À chaque suite. fois, je me sens pas bien les surprises, je sais pas comment prendre ça. Ok, génial. Salut Mallory, c'est Peter. J'espère que tu vas bien. Alors écoute, j'ai fait un truc un peu bizarre. J'ai été sur Wikipédia et j'ai regardé l'ensemble de tes films, toute ta filmographie. On va pas se mentir, c'était rapide. mais donc, j'ai noté tous les réalisateurs avec qui tu as bossé. J'ai fait des colonnes, des cases à cocher, j'ai mis des couleurs. J'ai carrément fait un PowerPoint. Et là, je me suis dit, ok, elle a déjà bossé avec pas mal de réalisateurs talentueux. Lisa Coca, Roman Guéry, Gilles Lelouch, Mélissa Drijard, Teddy Lucie Modeste. Et donc, ma question, c'est la suivante. Est-ce que c'est pas sur Rapace que tu t'es le plus senti bien, que tu t'es le plus marré ? Je vais le dire autrement. Est-ce que c'est pas moi le plus marrant de toute la vie ? Est-ce que je suis plus marrant que Gilles Lelouch, oui ou non ? Et question bonus, est-ce que tu sais si Adèle Exarchopoulos a vu Rapace ? Je t'embrasse. Je l'adore, Peter, je l'adore. Justement pour ça, je l'adore. Faut que je lui envoie un message et tout. Et je l'ai même pas invité à l'avant-première de ce soir, j'ai honte. Je l'adore. Écoute, alors première question, c'est est-ce que c'est le plus drôle de... Alors, est-ce qu'il est plus drôle que Gilles Lelouch ? Ah, c'est dur. C'est dur, j'ai l'impression. Est-ce que c'est le tournage où je me suis plus amusée ? Il y a le tournage d'Ali Mariar qui s'appelle Comme un prince avec Ahmed Silla et Ali Mariar. J'ai l'impression qu'ils sont indétrônables. Ahmed Silla, c'est la personne qui m'a fait le plus rire au monde. Et lui, il passe en deuxième. C'est peut-être même avant Gilles Lelouch, c'est vrai. Mais parce qu'il est naturel, parce qu'il est sans retenue. Je l'adore, Peter. Je l'adore. Ensuite, il a dit quoi ensuite? Est-ce que Adèle Exarchopoulos a vu le film? Elle a vu le film. Elle a vu le film, elle m'en a fait un retour. Elle a trouvé que c'était super beau. Elle a mis du temps à le voir, mais à chaque fois, elle me disait j'ai trop hâte de le voir, mais je l'ai pas encore vu. Elle l'a vu, et elle a kiffé. Et mais franchement, mon Peter, je t'adore. Voilà, rien que pour ça, je t'adore. Mélissa, Mallory, voilà, l'interview touche à présent à sa fin. Merci infiniment pour votre confiance, merci de vous être prêté au jeu. Je vous souhaite une bonne sortie, je vous souhaite une très bonne continuation et je l'espère à très bientôt. Merci à toi, c'était trop cool pour la surprise. C'est génial, merci beaucoup. Merci, c'est trop cool. Merci beaucoup, bonne soirée. Et il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Ah bon ? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez les comptes. C'est pas moi. C'est qui alors ? J'ai vu, je
Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo. J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.